This is the final curtain call. I'll see you in July. My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th, 2009 at 2:26 p.m. Le monde l'ignorait, mais quand Michael Jackson a annoncé revenir sur scène une dernière fois pour une nouvelle tournée qui s'appellerait This Is It en 2009, il a en réalité annoncé en même temps sa mort. Car en quelques mois, les choses vont aller très vite. Forcé d'avoir un gros rythme de répétition afin d'être au top de sa forme, le chanteur, alors âgé de 50 ans, allait voir sa santé se détériorer rapidement car il avait été entraîné dans un programme de tournée bien trop dur pour lui, qui n'avait plus l'énergie et la force pour tenir comme il faisait auparavant. Michael ne s'était plus produit sur scène depuis 2002, ce qui corrèle pratiquement avec la sortie de son dernier album Invincible, paru en 2001, mais il ne s'agit pas de la dernière fois que Michael Jackson a sorti officiellement de nouvelles chansons, car en 2003, la compilation Number One sortira, et comme son nom l'indique, elle y inclut tous les singles numéro 1 du roi de la pop, qu'il a pu faire tout au long de sa carrière, ainsi qu'un petit bonus à la toute fin du disque. Il avait choisi d'y glisser un petit titre bonus inédit à l'époque, qu'il venait à peine de faire avec R. Kelly, du nom de One More Chance. La chanson sortira même en single accompagnée d'un clip, mais on va pas non plus s'éterniser dessus, car non, bien qu'il s'agisse du dernier single de Michael Jackson, ce n'est pas du tout la dernière chanson qu'il a chantée. Il s'agit en réalité simplement d'une commande de Michael auprès de R. Kelly, car il avait adoré son dernier single en date, qui était le remix d'Ignition. Et il lui a simplement demandé de lui composer une musique qui serait à peu près dans le même style que Ignition. Mais en 2004, les fans du chanteur ont eu la bonne surprise d'avoir un coffret du chanteur qui est sorti, du nom de The Ultimate Collection, et qui incluait plus d'une dizaine de démos inédites qui provenaient de plein d'années différentes, comme Cheater de 1986, on avait également la démo de la chanson Dangerous de 1990, ou encore Fall Again de 1999. Mais à la toute fin du coffret, on pouvait retrouver plusieurs chansons qu'il avait travaillées jusque cette année-là, justement en 2004, et qu'il a décidé de sortir sur ce coffret, comme par exemple celle-ci. Mais encore une fois, Michael Jackson n'a pas arrêté de faire de la musique juste après cela. On le voit notamment en studio avec will.i.am à la télévision en 2006, puis on sait aussi qu'en 2008, sur la version des 25 ans de l'album Thriller, Michael est retourné en studio afin d'enregistrer un couplet de sa chanson Wanna Be Starting Something, qui avait pour origine d'être la première piste de l'album Thriller de 1982, et qui sur ce disque-là en 2008 sera remixé par le chanteur Akon, et dans ce remix précis et seulement celui-là, Michael avait réenregistré un des couplets directement avec sa voix de fin 2007 et ça donnait ça. Donc là on a l'info que même si Michael a arrêté de sortir des albums à partir de 2001, il n'a jamais cessé tout de même de composer des titres. Et en fait encore quelques mois avant d'annoncer sa tournée pour l'année 2009 appelée This Is It, il était encore de temps en temps en studio pour enregistrer de nouvelles chansons, bien qu'il n'avait pas pour projet de les sortir. Et c'est comme ça qu'en novembre 2008, Michael Jackson alors en studio a enregistré cette chanson. I am your joy, your best of joy. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de la chanson Best of Joy, la dernière chanson que Michael Jackson a enregistrée de son vivant, qui cache bien plus de choses qu'on ne peut le croire. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça permet de la soutenir. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et une fois que tout ça est fait, on peut commencer. Pour comprendre l'origine de la chanson, il faut revenir en 1981, année à laquelle le réalisateur Richard Donner, qui réalisera quelques années plus tard L'Arme Fatale ou encore Les Goonies, était en train de filmer sa prochaine comédie qui portera le nom
Le Joujou, ou en anglais The Toy. Et si je vous parle de ce film, c'est pas pour rien, mais parce que Michael Jackson avait été approché par la production du film pour travailler sur la bande-son. Cette année-là, Michael Jackson avait fini de tourner avec ses frères pour leur album Triumph, et était de retour en studio seul pour enregistrer ce qui succédera à l'album Off the Wall, c'est-à-dire son second album, Thriller. C'est alors dans un processus d'enregistrement de nouveaux morceaux qu'il accepta de travailler sur une chanson inédite pour le film The Toy. Il écrira une chanson très douce pour l'occasion. Son thème est l'affection et le dévouement à quelqu'un. L'idée d'être la joie de la personne et de rester présent pour elle, quoi qu'il arrive. Il enregistra une démo très simple avec les paroles qu'il avait écrites, où on y entend simplement une boîte à rythme dans le fond, ainsi qu'un piano, et bien sûr, la douce et jolie voix de Michael. Mais la suite de l'histoire est assez brouillonne, car le projet sera finalement abandonné, laissant la chanson de côté, alors qu'elle n'était vraiment que très peu aboutie encore, son arrangement étant composé seulement de 2 instruments. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous commencez à reconnaître un certain schéma qui se répète beaucoup de fois dans la carrière de Michael Jackson, qui est celui de retourner voir dans les archives, dans les vieux placards, s'il n'y a pas des petites pépites qui avaient été enregistrées il y a quelques années auparavant et qui mériteraient d'être retravaillées. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec ce schéma, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, j'en parle dans beaucoup de vidéos différentes. C'est notamment l'histoire de la chanson Wanna Be Starting Something, qui avait été à la base enregistré pour l'album Off the Wall en 1979 et non pour Thriller. Ou même Her Song, qui avait été à l'origine enregistré en 1988, mais qui sortira finalement 7 ans plus tard dans la version qu'on connaît tous désormais. Et justement, la démo qu'on a parlé au début de la vidéo, qui s'appelle The Toy, va subir le même processus. Car cette simple démo très peu aboutie de 1981 va finir par je ne sais quelle raison retomber dans les oreilles de Michael Jackson en 2008. There is still much more to come from Michael Jackson. My passion for music has never stopped. L'année juste avant sa mort, plus précisément en novembre 2008, à Los Angeles, dans la suite de l'hôtel Bel Air, là où Michael Jackson a travaillé ses dernières chansons, il va donc étonnamment décider de reprendre l'idée originale de la démo de 1981, c'est-à-dire toute sa mélodie, mais par contre il va décider de totalement venir lui ajouter un nouveau arrangement bien plus riche et moderne. I am your joy, your best of joy. Mais Michael va aussi apporter des changements au niveau des paroles, sans venir totalement les modifier non plus. Il vient déclarer son lien pour l'éternité qu'il a pour une personne qu'il aime. Au global, le thème de la chanson est resté le même. Il y a juste de simples phrases qui ne reflétaient plus avec le Michael de 2008, qui ont disparu, ainsi que tout le lien avec le jouet, qui était pour le film du même nom. Il a ainsi changé le titre de la chanson, il ne s'agit plus d'un objet ou d'un jouet, mais d'un sentiment, une émotion. Et comme des dizaines d'autres chansons de Michael Jackson, il va décider de garder cette chanson pour lui, ne la sortant donc pas, même une fois terminée. Mais la suite de l'histoire, vous la connaissez. Both the Los Angeles Times and CBS News are both now reporting that Michael Jackson has died. 50 years old, the king of pop has died. A very, very sad moment. Heard the news about Michael Jackson? No, He's died. He died? Michael Jackson is dead? Michael Jackson. Are you being serious? Michael Jackson's dead. No, we're not taking that. Michael Jackson is not dead. No, Michael Jackson cannot be dead. He's not dead. No, well, he's not dead. Are you serious? Yeah, no, he died of a heart attack tonight in LA. A heart attack? Robert, are you serious? Robert, you died of a heart attack. Après le décès du roi de la pop le 25 juin 2009,
Sa succession va très vite réfléchir à sortir un projet qui permettrait de renflouer les caisses tout en nourrissant les tristes fans qui étaient dans le besoin de nouvelles chansons du chanteur. C'est donc après mûre réflexion que le premier album posthume du chanteur sortira le 10 décembre 2010, sobrement intitulé Michael. C'est avec une grande joie qu'on y retrouve une piste nommée Best of Joy. Mais la chose à savoir, c'est qu'entre la version de la chanson retravaillée par Michael en 2008 et la version qui sortira en 2010, il y a eu des modifications. Et d'ailleurs, malheureusement, depuis tout à l'heure, quand je vous parle de la version de 2008, je vous passe en réalité des extraits de la version qui est sortie en 2010 officiellement, car malheureusement pour nous, la version de 2008 faite par Michael n'est jamais sortie ou n'a jamais fuité. On dit qu'elle est certainement plus douce et moins pop que l'arrangement qui lui sera finalement donné afin de toucher un plus large public. Mais malgré le fait que le mixage et l'arrangement de la chanson ont totalement été retouchés et refaits après la mort du chanteur, je pense qu'au global, on ne peut pas dire non plus que cette version qui sortira en 2010 est mauvaise ou hors sujet. Et cela pour deux points. Le premier, toutes les voix qu'on entend dans cette version 2010 sont toutes des voix enregistrées par Michael Jackson qui proviennent de la version de la chanson de 2008. Et le second, c'est que c'est le producteur Nephew qui se chargera du nouveau mix de la chanson. Alors là, vous allez me dire très bien, mais pourquoi on devrait se réjouir que ce soit ce gars-là, un certain Nephew, qui a mixé cette chanson? Alors en fait, Nephew était un gars qui avait déjà travaillé avec des artistes comme New Edition, Mary J. Blige ou encore Eminem, mais il avait rencontré le roi de la pop en 2008 et avec lui, il avait travaillé sur plus d'une dizaine de chansons qui font partie, entre autres, de cette toute dernière musique enregistrée de son vivant. Et il faisait justement partie des personnes qui ont travaillé avec lui sur la version de 2008 de Best of Joy. Il a d'ailleurs déclaré à propos de cette collaboration: « Oui, j'ai travaillé avec Michael pendant de nombreuses années. Les chansons que tout le monde a entendues sur l'album, Michael les a peaufinées pendant des années. C'est le genre de personne qui peut travailler sur une chanson pendant 7 ans jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. » Travailler avec lui était une expérience incroyable, car il n'avait aucune limite quant à ce qu'il pouvait faire, il ne se limitait jamais à ses collaborateurs, il abordait toujours les choses comme si c'était la première fois. Il était très enthousiaste à l'idée d'explorer de nouveaux horizons musicaux, il créait constamment de nouveaux sons, Michael était très à l'écoute de ce qui se faisait, et notre vision artistique commune était de rester proche du public pour qu'il puisse s'identifier à nous, tout en gardant une certaine distance pour pouvoir innover et proposer une musique originale. Même s'il est important d'innover, il faut aussi garder un lien avec la réalité pour ne pas perdre son public. Une fois ce lien établi et ancré, on peut l'emmener ailleurs. Mais la première chose à faire, c'est de l'y amener en douceur. En suivant les consignes de la maison disque, qui était de rendre les morceaux moins ballades intimes mais plus pop, et en supprimant également le troisième couplet de la chanson histoire de la rendre vraiment plus courte et donc plus facilement passable à la radio, Nephew s'est occupé de faire le nouvel arrangement de la chanson dans la version qu'on connaît de 2010. Donc bien qu'on peut être triste que la chanson a été retouchée suite à sa mort et donc on n'entend pas vraiment la version qu'il aurait lui voulu sortir, on peut quand même se réjouir que la personne qui s'est occupée de ce nouveau mixage avait travaillé sur la version d'origine avec Michael, et donc on peut quand même se dire qu'il a certainement respecté ce que Michael Jackson a pu lui dire de son vivant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour toute l'histoire complète derrière la chanson Best of Joy, la toute dernière chanson que Michael Jackson a chantée quelques mois avant sa mort. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous le répète, mais n'hésitez pas à like, à vous abonner. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram si vous le voulez. Je fais également de la musique en dehors de YouTube, donc si vous êtes curieux de m'écouter, n'hésitez pas. J'ai mis comme premier lien dans la description un lien qui ramène directement vers mes plateformes de streaming. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.